de cette rencontre entre Patrice Talon et les imams. Clément Tchadé, bonjour. Bonjour Tanguy, bonjour à toutes et à tous. Avec vous, le bulletin de l'information, les titres. Dans le Bénin, ce vendredi, après les chrétiens, le chef de l'État a rencontré hier les responsables de la communauté musulmane du Bénin. Patrice Talon a échangé avec la délégation des imams sur la situation sociopolitique du pays. Pendant ce temps, le dialogue social entre gouvernement et partenaires sociaux est en panne. Les secrétaires généraux des centrales des confédérations syndicales, très fâchés, ont claqué la porte des négociations hier. Principale raison évoquée, la défalcation sur salaire opérée pour faire de grève. Ah oui, cela énerve très bien, très fort. On a déjà vu en image la réaction donc du secrétaire général de la CSTB. Vous suivez tout à l'heure ces propos. Voici le bulletin de l'information. Désormais, le restaurant La Table du Maire s'occupe de votre petit déjeuner. Prenez rendez-vous du lundi au vendredi à partir de 7 h pour déguster nos différentes formules de petit déjeuner. Recevez en bonus un journal fraternité pour la formule municipale. Le petit déjeuner à La Table du Maire, c'est aussi s'informer à travers les quotidiens les plus lus de la place. Nous sommes situés dans la 2e rue à gauche, après l'entrée principale de la mairie de Cotonou, en quittant le feu tricolore du ciné Okpeoloa. La Table du Maire. Satisfaire votre appétit est notre préoccupation. Patrice Talon a rencontré hier après-midi les responsables de la communauté musulmane du Bénin, Clément. Oui, Tanguy, le président de la République et la délégation des imams ont tenu une rencontre de vérité sur la situation sociopolitique du Bénin. C'était au palais de la Marina en présence de nos reporters Thierry Ochun et Din Tidjani. L'Union islamique du Bénin était au palais de la Marina pour échanger avec le président de la République. L'objectif étant de mettre en place à court terme un cadre de concertation des confessions religieuses avec le gouvernement. Comment apaiser la tension sociale tout en permettant aux différentes réformes politiques de se poursuivre reste le défi majeur du gouvernement. Et la communauté islamique du Bénin est décidée à accompagner les gouvernants pour la réussite de cette mission. Aussi avons-nous la conviction qu'en venant à votre rencontre ce jour, en cette période critique de notre pays, que vous saurez encore une fois, par la grâce de Dieu, calmer le jeu en bon père de famille. Afin que toutes les forces productives au nom de la richesse de notre pays retournent dans la sérénité en leurs différents postes de combat et avec la claire conscience que notre patrimoine commun qu'est le Bénin est un pays de dialogue et de compréhension, un pays de tolérance et de fraternité. Excellence, Monsieur le Président de la République, nous vous remercions et vous félicitons beaucoup pour tous les efforts que vous déployez nuit et jour pour faire amorcer le développement de notre pays. Un bon musulman ne doit pas critiquer ses dirigeants, surtout quand c'est en public, mais plutôt doit prier pour eux, les conseiller si cela lui est permis, afin que leurs actions et leurs objectifs, qui sont sans doute pour le bonheur de la nation, se réalisent et se concrétisent. Une rencontre avec l'Union islamique du Bénin qui se veut être une occasion pour le président de la République de réaffirmer la bonne foi de son gouvernement dans la gestion du pays. Mon intérêt est donc de pouvoir échanger avec vous sur la situation sociale. Et ces derniers temps, je sais que, comme d'autres, vous avez quelques craintes, quelques préoccupations. Est-ce que les choses vont se calmer? Est-ce que cette tension va s'apaiser? Est-ce que les choses vont s'envenimer? Sachez, chers imams, que cette préoccupation est également dans notre quotidien, dans notre action, même si ce sont nos actions, nos réformes qui suscitent tant de remous. Parfois, la méthode peut paraître brutale, parce que nous ne prenons pas le temps d'expliquer, de sensibiliser. Nous n'avons pas parfois la pédagogie qu'il faut.
mais nous sommes des humains. Ce qui est important, est-ce que nous sommes animés de bonnes intentions? Est-ce que nous sommes de bonne foi? Même si parfois on peut se tromper. Alors c'est cela que je voudrais partager avec vous. C'est de cela que je voudrais vous donner une certaine assurance que nous sommes de bonne foi, que nous sommes animés de bonnes intentions, que nous réfléchissons chaque jour pour trouver les voies et moyens pour changer l'ordre des choses. Après les catholiques et les protestants méthodistes, l'Union islamique du Bénin a également décidé de jouer sa partition pour un apaisement de la tension sociale. Pas trop loin du palais de la Marina, cette fois-ci nous sommes à l'Infosec. Les secrétaires généraux des centrales et confédérations syndicales ont boycotté hier les négociations avec l'exécutif. Pour cause, le gouvernement a opéré des défalcations sur le salaire pour faire de grève. Les syndicalistes jugent illégal et contraire à l'esprit du dialogue cette sanction. Pour les partenaires sociaux, la seule condition de reprise des négociations, c'est bien la rétrocession des salaires qui ont été donc défalqués. L'ambiance de l'Infosec avec Ulrich Ekouegaba et Moufid Sagoua. C'est par des échanges de civilité que le gouvernement et les centrales syndicales entament cette journée de négociation. Malgré ces sourires à peine dissimulés, les échanges prendront très vite une autre allure. À la base, les défalcations sur salaire pour fait de grève opérées par le gouvernement. Non seulement vous avez violé la loi sur la grève, mais vous avez violé le minimum que les banques respectent, la quotité sensible. Aujourd'hui, en vérifiant les fiches de paie des agents de la justice, il reste pour certains 25 676 francs, moins 40 000. Et ils sont au travail et vous voulez quel résultat pour votre PAG? Il en est de même pour les agents de la santé. Et vous voulez, est-ce que c'est vous donner la mort à la population? Lorsque vous mettez un médecin à moins de 40 000 et vous lui demandez d'aller opérer, quel résultat vous voulez? Dans ces conditions, je ne sais pas ce que nous faisons ici. Si ce n'est pas l'esprit du groupe, s'il ne tenait qu'à la CSTB, on devrait, après l'ouverture de la séance, clôturer la séance et nous disperser, parce que je ne sais pas de quoi nous allons discuter. Pour calmer les esprits en surchauffe, 2 suspensions de 30 minutes sont observées. Même le bref passage du ministre de l'économie et des finances n'a pu réussir à apaiser les secrétaires généraux de plus en plus remontés. Nous avons suspendu notre participation parce qu'on a fait les défalcations. C'est une provocation. On peut se concerter, d'accord. Mais on nous a provoqué. On nous a provoqué. On devait aller à la cour de travail. Nous avons décidé tout simplement de vider les lieux parce que le pouvoir a posé un acte gravissime, un acte de guerre en situation de négociation pour une paix. Nous n'allons pas venir nous asseoir avec des gens qui posent des actes de guerre alors qu'ils donnent l'impression au monde entier, aux Béninois, qu'ils veulent, n'est-ce pas, la paix. Nous ne sommes pas d'accord. Du côté du gouvernement, les défalcations sont légitimes et légales. Ayant lieu et place d'un claquement de porte, le ministre d'État préfère parler de suspension. Je veux rappeler que ce sont des défalcations qui sont conformes à la loi sur les grèves. C'est-à-dire que la grève est libre pour un certain nombre de fonctionnaires, mais qu'en contrepartie, les heures qui ne sont pas travaillées ne sont pas payées. Aujourd'hui, je considère que nous avons juste une suspension pour permettre aux uns et aux autres de réfléchir sur ce sujet et nous le prendrons très bientôt sur le fond des négociations. À l'unanimité, les secrétaires généraux des centrales syndicales sont désormais fermes. Ils exigent que le gouvernement rétrocède dans les heures à venir les ponctions faites sur les salaires des travailleurs en violation des tests
et de la confiance dans les négociations. Les négociations se poursuivront dès que nous sommes informés dans les heures qui suivront que les défalcations seront remises. Eh bien, nous reviendrons à la table de négociation parce qu'aujourd'hui, on n'a pas véritablement bougé dans la négociation. C'est les actes qui sont posés, après on dit que c'est les politiciens qui les manipulent. Nous ne sommes pas des pantins désarticulés que les politiciens vont manipuler. Notre grève plonge ses racines dans les problèmes sociaux, les problèmes des travailleurs. Et on n'a rien fait jusque-là en ce qui concerne l'augmentation des salaires, en ce qui concerne aussi les statuts particuliers des enseignants, en ce qui concerne tout ce que nous avons demandé, rien n'a encore été fait. Entre fermeté du gouvernement et durcissement du ton des centrales syndicales, les travailleurs pleurent leurs salaires anéantis. La crise s'annonce donc plus profonde dans les jours à venir. Vivement que la paix sociale revienne. On parle maintenant de cette signature de convention entre l'Association nationale des communes du Bénin et le Conseil national de l'alimentation et de nutrition. Il s'agit d'un accord de partenariat qui permettra aux deux parties de travailler ensemble pour reculer le fléau dans les 77 communes du Bénin. La cérémonie de signature de convention a eu lieu hier à Cotonou. Ouliat Sanoussi et Derron Pévi. Le Conseil national de l'alimentation et de la nutrition et l'Association nationale des communes du Bénin se donnent la main pour lutter contre la malnutrition dans les 77 communes du Bénin. Un nouveau projet financé par la Banque mondiale dans le cadre du projet multisectoriel de l'alimentation, de la santé et de la nutrition. L'initiative qui aboutit après un long processus se concrétise par la signature d'une convention entre les deux partenaires. La présente convention permettra de mettre à notre disposition les moyens nécessaires à l'accomplissement de notre mission dans le cadre de la mise en œuvre du projet. Il me plaît à ce titre de rappeler les responsabilités de l'ANCB telles que décrites dans le manuel d'exécution de ce projet. Il s'agit d'aider le secrétariat permanent du CAN à encourager les communes à s'engager dans la mise en œuvre du plan stratégique de développement de l'alimentation et de la nutrition, d'encadrer les communes afin qu'elles consolident leur engagement dans la nutrition à travers l'intégration de cette thématique dans les plans de développement communaux PDC. La malnutrition a des conséquences désastreuses sur le capital humain et l'économie nationale. Des statistiques révèlent que les taux tournent autour de 34%, voire 44% au Bénin. Certaines communes avoisinent déjà 60% d'enfants de 0 à 5 ans souffrant de malnutrition chronique. La logique de ce projet, c'est la prise en charge de la malnutrition par les communautés. Et pour atteindre efficacement ces communautés, il faut dialoguer avec les mairies. Ce cahier de charge semble bien lourd, mais je voudrais rassurer notre partenaire que l'ANCB dispose des compétences nécessaires pour bien remplir ses obligations contractuelles. L'ANCB travaille pour le développement des communes et constitue un partenaire de choix pour faire reculer l'incidence de la malnutrition au Bénin. Une mission qui converge avec celle du CAN. Convergence dans la mission et convergence dans l'engagement. Depuis son institution en 2009, le CAN a travaillé pour la promotion de la bonne nutrition, donc du développement. Et c'est en cela que ces deux énergies, ces deux expériences se fédèrent aujourd'hui pour faire avancer notre pays dans la lutte contre la malnutrition. À cet effet, le projet de nutrition communautaire PNC a été exécuté de 2012 à 2015. Ce projet pilote a permis à l'ANCB de prendre en charge des actions de plaidoyer en direction des communes. Et ces actions ont porté leurs fruits. Le CAN veut également mettre les communes en compétition autour du tableau de bord communal de la nutrition. C'est la carte d'identité nutritionnelle de chaque commune. Et on souhaiterait qu'on ait un dispositif pour primer les communes qui sont les plus productives en matière de tableau de bord de la nutrition. Le président de l'ANCB a saisi l'occasion pour lancer un appel à tous afin que la coalition souhaitée pour freiner la malnutrition dans sa progression rapide au Bénin soit enfin une réalité. Clément Tchadé, parlons d'autre chose. 3 véhicules de marque Toyota ont été remis jeudi à la ministre des Affaires sociales.
Oui, le geste qui vient de l'UNICEF est destiné à la mobilité des équipes qui s'occupent de la situation des enfants handicapés. Le coût des équipements est évalué à 49 millions de francs CFA. À cela s'ajoute un don d'équipement ou un don, j'allais dire des motos et des imprimantes au profit des centres de protection sociale. Wahab Ali Para Elvis Tonoukoin. L'UNICEF réaffirme son soutien au gouvernement dans le cadre de la protection des enfants handicapés et vulnérables. 49 millions de francs CFA ont été déboursés à cet effet pour faciliter la mobilité des équipes à travers 3 véhicules pick-up de marque Toyota Hilux. Un don venu à point pour renforcer la capacité d'intervention des acteurs sur le terrain. Ces véhicules sont répartis de la manière suivante. Le premier est destiné au renforcement du système de protection de l'enfant dans le travail quotidien de la direction de la famille, de l'enfance et de l'adolescence. Le deuxième permettra le suivi de proximité des activités de la microfinance, de la direction départementale en charge des activités sociales de la microfinance du ZOO Colline. Et le troisième enfin, pour la prise en charge des enfants handicapés, soutenu par l'ONG Talitakum, située à Ndali, dans le Nord. Je réitère ici l'engagement de l'UNICEF aux côtés du gouvernement du Bénin et des autres partenaires pour une meilleure protection des enfants. Ces véhicules réceptionnés ont bien une destination et donc une mission pointue en faveur des enfants. Et la ministre des Affaires sociales ne cache pas sa satisfaction. Ces 3 véhicules serviront pour la mise en œuvre des activités de protection de l'enfant. Parce que nous avons besoin de véhicules sur le terrain. Je voudrais, au nom du gouvernement et à mon nom propre, adresser mes sincères remerciements à vous et à vos collaborateurs pour les appuis techniques, financiers et matériels que vous ne cessez d'apporter aux structures de protection de l'enfant au Bénin en général et celle de mon département ministériel en particulier. La coopération suisse s'est aussi montrée généreuse à travers un don d'une 30aine de motos et des imprimantes au profit des centres de protection sociale. L'autorité ministérielle a salué le soutien de ce partenaire technique et financier et a promis qu'un bon usage sera fait de l'ensemble de ces équipements. Une offensive farouche engagée pour faire reculer le paludisme au Bénin. L'ONG Icon 360 degrés a procédé hier au lancement d'une campagne dénommée Zéro Piqûre, Zéro Palu, je m'engage. C'est un projet essentiellement consacré sur les techniques d'information, d'éducation et de communication pour éviter d'être victime des ravages de la maladie. Le point avec Idrissou Bokari. Un enfant décède du paludisme toutes les 30 secondes en Afrique et plus d'1 million de décès sont enregistrés par an. Au Bénin, ce fléau continue de faire des victimes. Et pour renverser la tendance, l'ONG Icône 360 degrés s'engage dans la lutte et lance la campagne Zéro Piqûre, Zéro Palu, je m'engage. Il s'agit de mener une croisade contre le paludisme dans 3 départements du Bénin, à savoir le Boagou, le Mono et le Zou. C'est le cri d'une mère, qui est en réalité le cri de toutes les mères du Bénin et du monde. Si votre enfant a déjà une fois fait le paludisme, vous comprenez aisément ce dont nous parlons. Nous devons agir au plus vite et sans perdre un instant, car plusieurs vies sont en danger, surtout à cause du manque d'informations idoines. La campagne s'étend sur une période de 9 mois, une période au cours de laquelle l'ONG va parcourir les écoles et bases communautaires pour des séances de sensibilisation, des actions de salubrité, la distribution des moustiquaires, les tests de dépistage gratuits et la pulvérisation intradomiciliaire seront également au rendez-vous. Autant de mesures de prévention à observer. Il faut de la surveillance des enfants, même nous-mêmes les adultes, c'est pas beaucoup, mais les enfants il faut les surveiller. Quand ils ont une fièvre maintenant, et ça c'est une mesure de prévention, hein, le fait de dire, ah, c'est une fièvre, est-ce que ce n'est pas un paludisme? Donc on dit la prise en charge rapide et précoce. Dès que ça commence, on fait le test du paludisme, quand c'est positif, on met l'enfant sous traitement. C'est très important. Toujours dans la prévention, nous avons une approche, et ça c'est ce que nous appelons le TPI,
le traitement préventif intermittent. Ça veut dire simplement que seule la femme enceinte peut utiliser les antipaludiques indiqués pour se prémunir et protéger son enfant contre le paludisme. La campagne est à sa 2e édition. Son objectif est d'accompagner le gouvernement dans sa dynamique de lutte contre le paludisme en vue d'accélérer le processus de réduction de la morbidité et de la mortalité liée au paludisme. Et je suis convaincu que le gouvernement béninois, à travers les différentes villes du Bénin, s'attelle à ce que les problèmes d'hygiène et d'assainissement de nos villes puissent être résolus. Icône 360 degrés est une ONG à but non lucratif créée en 2016. Elle intervient dans 3 domaines essentiels, à savoir l'environnement, l'éducation, la santé et la nutrition. Son objectif est de contribuer à améliorer les conditions de vie des populations. Son siège est implanté au quartier Jacques à Cotonou. On parle royauté pour boucler la boucle. Sa Majesté Siriki, roi des Hausa Fulani et des musulmans de Lokossa, a effectué semaine écoulée une visite sur le Nigeria. Il est allé rencontrer son homologue, le roi Sanusi Lamido II de Kano. Cette visite vise la consolidation des liens d'amitié entre les 2 dignitaires. Ali Moumouni. Sa Majesté Siriki, roi des Hausa Fulani et des musulmans de Lokossa, reçu ici au palais du roi Sanusi Lamido II de Kano. C'est une action d'éclat que mène Nuhu Abdou pour donner une meilleure visibilité à la royauté au Bénin. Il a été préféré aux grandes dames des nombreuses demandes adressées au roi Sanusi Lamido II de Kano. Avec ce dernier, les échanges se sont axés autour de la question de la gouvernance et de la crédibilité des rois et hauts dignitaires. L'exemple du Nigeria est assez palpable et c'est d'ailleurs pour cette raison que Sa Majesté Siriki, roi des Hausa Fulani et des musulmans de Lokossa, a choisi le plus respecté des rois du pays voisin comme intercesseur. Il est important que l'on suive l'exemple de ceux qui sont plus connus et plus respectés dans la royauté afin de pouvoir nous appliquer et nous faire aussi respecter. C'est pour ça qu'avec certains collègues rois au Bénin, on s'attelle à suivre les bons exemples comme le roi d'ici, pour montrer à la face du monde qu'il y a aussi une telle gouvernance chez nous. La rencontre a été riche en conseils et Sa Majesté Siriki, roi des Hausa Fulani et des musulmans de Lokossa, entend bien les mettre en pratique. Il espère vivement que les rois et les hauts dignitaires auront les mêmes considérations au Bénin que dans le pays voisin du Nigeria. Mesdames, Messieurs, c'est la fin du bulletin de ce vendredi. Merci infiniment de m'avoir suivi. Je vous souhaite de passer un bon week-end et à lundi. Clément Tchadé, merci beaucoup pour la présentation du bulletin d'information. Le tout dernier cette semaine. On se retrouve lundi matin. Mesdames et messieurs, voici la chronique.